Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive, une émission de sport hivernal avec une large page consacrée au ski club de Nyon, également aux entraînements de biathlon que l'on est allé tourner. Et puis on va commencer avec de la motoneige et Samantha Gillieron. Salut Samantha. Salut. Comment se déroule ton début de saison? On sait que les courses viennent de commencer, enfin. Oui, alors enfin, donc on est de la première course au MOS, c'est-à-dire c'était samedi. Et puis pour moi, ça s'est bien débuté. J'ai réussi à prendre les rênes du championnat suisse et championnat Europe centrale. Donc pour le moment, tout va bien pour moi. Une première place chez les dames. Oui. Tu es aussi arrivée en très bonne position, tous sexes confondus, si on peut dire. Oui, alors on court avec les seniors. Et puis là, j'ai réussi à finir donc 5 ou 6e. Je ne sais plus exactement la place. Je disais, sur 14. Je disais enfin en début d'émission, puisque ça a été compliqué à mettre en marche cette année, un petit peu plus que d'habitude. Un petit peu, disons que c'est surtout par rapport à la neige qui manquait. Donc on devait avoir la première course le 18 janvier qui était repoussée au 25 et puis qui devait être repoussée au 8 février. Et malheureusement, il n'y a toujours pas de neige, donc cette course a été annulée. Mais c'est vrai qu'au MOS, on a pu faire le championnat. Qui dit manque de neige dit aussi difficile de s'entraîner. Raconte-nous comment tu as réussi à le faire malgré tout cette année. C'était au Dolomites et tu nous as envoyé quelques images. Exactement. Alors en fait, depuis 3 ans, je vais faire une course en Italie. Et puis là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tu peux venir t'entraîner sur mon terrain. Et puis j'étais là, super. Donc évidemment, entre le début du championnat, entre la fin de l'année, c'était compliqué de trouver une date. Et puis là, j'ai pu aller trouver une date. Là, on voit les images. Il est comment ce terrain d'entraînement, justement? Pas trop mal, on dirait. Hein. Magnifique. Alors, c'est surtout, en fait, c'est vraiment un terrain d'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a de tout. Il y a des virages, il y a des tables, il y a des doubles. Comme là, on voit la motoneige qui vient de passer. Donc, c'était une sorte de table, si je peux dire ça comme ça. C'est quoi une table? Une table, c'est... Maintenant, si vous voyez les images, c'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment la table. Donc, ça va monter, aller droit et puis redescendre. Il faut évidemment atterrir sur la descente. Exactement, sur la descente, donc pour éviter de trop se faire mal au dos. Effectivement. Est-ce que la passion est la même année après année quand tu retrouves les pistes? Oui, alors ça, la passion est toujours la même, surtout là c'est un peu particulier, car quand on est arrivé sur le terrain le matin, il y avait la motoneige des policiers italiens. Donc ça fait tout bizarre de se dire, je vais faire de la motoneige en présence des policiers italiens. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne pensais jamais réaliser dans ma vie. Et là, on a vu récemment les images de cette première coupe. Une coupe qui te permet de bien commencer l'année, avec aussi une date qu'on va noter dans nos agendas. Le week-end du 22-23 février, oui. C'est la course à Saint-Georges, un petit peu chez toi. Exactement. Alors, en fait, d'habitude, elle se faisait à Saint-Sergue, et puis on a justement un membre qui vient de Saint-Georges, et on s'est dit, pourquoi pas essayer de changer de lieu. Ça permettrait de changer d'endroit, de voir si d'autres personnes sont aussi intéressées pour ça. Et donc, on a décidé de faire la course à Saint-Georges. Et là, c'est un peu aussi un défi pour nous parce qu'on va faire sur 2 jours. Et qu'est-ce qui va se passer durant ces 2 jours? Alors, durant ces 2 jours, donc, il y aura 2 journées de manches. Donc, en tout, ça va faire 8 manches. Et puis, ce qui va permettre donc, de passer un meilleur week-end que de juste grouper sur une journée. Tes objectifs cette année, lesquels sont-ils? Tu as commencé avec une victoire, il faut continuer comme ça? Alors, mon objectif, c'est bien sûr donc, garder la première place. Et puis, surtout, c'est pour moi beaucoup m'entraîner, car l'année prochaine, je compte éventuellement faire le championnat du monde. Donc, c'est vrai que ça va demander beaucoup plus d'entraînement. Ce qui impliquerait effectivement plus d'entraînement, plus de moyens aussi peut-être au niveau budgétaire, il faut voyager. Exactement. Alors en fait c'est vraiment ça. Donc là c'est un peu tout frais, c'est un objectif que je me suis fixé presque début du mois de janvier. Et justement donc cette année je vais tout mettre en place pour réussir à réaliser cet objectif qui se fera en 2021. Et ça passera évidemment par une bonne saison cette année. Exact. On a encore quelques images de magnifiques courses. Raconte-nous un petit peu le programme qui se profile là durant tous ces mois à venir. Alors donc tous ces mois à venir, donc là février et mars, donc ça va être pas mal de courses. Après tout dépendra aussi au niveau de la neige, on est toujours dépendant de l'or blanc. Et après donc si pas de course, je vais quand même essayer de repartir dans les Dolomites, voir si j'arrive à retrouver une date qui peut jouer. Et sinon ça va être la préparation physique, le budget et puis tout préparer pour 2021. 2021, j'aurai une course au début de l'année dans les Dolomites. Donc c'est une course un peu particulière parce que ça va être en fait, comme on dit, un dominator. Donc on est par 2 et là on a 2 tours de circuit à faire et le plus rapide gagne.
Et donc c'est vrai que c'est toujours des nouvelles disciplines, hein. Le snowcross, ça change, ça innove. Il y a d'autres aussi, c'était aussi l'idée de faire ça à Saint-Georges, c'est de toujours vouloir faire quelque chose de nouveau. Exactement, c'est un peu d'innover, de ne pas tomber dans la routine en disant on va faire cette bosse-là, là, ce saut-là, là. Là, c'est vraiment de changer d'endroit. Puis c'est vrai que ça permet aussi de voir d'autres choses et puis de rencontrer d'autres personnes aussi. Qu'est-ce qui te passionne tant dans le ski cross et te donne envie de fixer des objectifs toujours plus hauts année après année? La passion de la motoneige, et puis on est tellement serré d'en faire ici dans la région que c'est vrai que ça pousse un petit peu à vouloir aller plus loin. Voilà, bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, bonne saison puisqu'elle vient de commencer. Et puis, tu nous diras comment se profile la mission 2021 et Objectif Mondial. Merci beaucoup. Oui, pas de problème, de rien. Et les domaines skiables de la région proposent beaucoup d'autres activités hivernales, l'une d'elles le biathlon. Nous sommes allés à la rencontre de cette section qui appartient au Ski Club Nyon. Regardez. Et nous sommes ici au TUF où le Ski Club de Nyon propose désormais des cours de biathlon et on va parler avec Elisa Perini, entraîneuse de biathlon. Qu'est-ce que c'est le biathlon ? Alors le biathlon, c'est du ski de fond et du tir à la carabine. Donc en très simplifié, c'est on fait un tour en ski de fond, on s'arrête pour tirer et on refait un tour en ski de fond. Et en général, dans les compétitions, c'est de 2 à 4 tirs selon le format des courses. Alors c'est disponible depuis maintenant 3 ans dans la région ici au TUF. Pourquoi ici? On sait qu'il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut faire le biathlon. Alors les infrastructures qu'il y a ici, qu'on voit derrière, elles sont vraiment fantastiques. Elles ont été refaites aussi un petit peu pour les JOJ de la jeunesse qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, c'est vraiment une super occasion pour profiter de ces belles infrastructures. Et il n'y en a pas beaucoup des comme ça dans la région ou même en Suisse. Du coup, il faut profiter. Des infrastructures dont profitent justement les jeunes nyonnais. Alors combien est-ce qu'ils sont et combien de fois dans la semaine est-ce qu'ils vont en profiter? Ils sont une dizaine à peu près, âgés de 10 à 14 ans. Et ils profitent des infrastructures 1 à 2 fois par semaine selon les entraînements qui sont prévus. Et puis ce sont des jeunes de différents niveaux. Qu'est-ce que tu leur proposes? On a vu que tu coaches différemment une tireuse expérimentée que des jeunes qui tirent sur les petites cibles. Alors c'est un groupe qui est assez hétérogène et en termes d'âge et en termes de niveau. Il y a des gens qui sont vraiment bons en ski, bons en tir, ils savent ce qu'ils font. Il y en a d'autres qui ont commencé il y a 1-2 ans. Donc il faut vraiment s'adapter, c'est pas facile mais c'est super passionnant en tant qu'entraîneur et le but justement c'est de savoir est-ce que c'est une personne qu'on sait qu'elle a envie de faire de la compétition, elle a envie de gagner, donc à ce moment-là je vais peut-être coacher différemment que quelqu'un qui fait du biathlon juste parce que ça l'amuse et qu'elle n'a pas forcément des objectifs, elle n'a pas envie d'être le prochain champion olympique, quoi. Tu regardais dans un objet, qu'est-ce que c'est que ça? C'est aussi pour coacher? Alors c'est une jumelle en fait, ça permet de voir les cibles comme si elles étaient... Bon, c'est une jumelle, quoi, donc ça agrandit la cible et ça permet de voir où sont les tirs parce que selon les conditions avec le vent, en fait, les tirs peuvent bouger un petit peu, il faut les refaire des réglages sur la carabine et de regarder dans cette jumelle, ça me permet de corriger tout ça facilement. Le biathlon, c'est un sport qui demande beaucoup de qualité, l'endurance, mais également justement la précision. Toi qui as été biathlète, qu'est-ce que c'est qu'un bon biathlète? Un bon biathlète, alors c'est simple le biathlon, il faut skier vite et bien tirer. Mais ce qui je pense qui est la partie la plus difficile et aussi la plus intéressante, c'est de pouvoir switcher rapidement de ce mode compétition en ski de fond à fond, on s'arrache, au tir qui est très calme, où il faut s'appliquer, respirer. Et c'est quelque chose qui je trouve rend tout ça extrêmement passionnant. Pour finir, la relève suisse du biathlon, est-ce qu'elle peut être ici, au TUF? Alors je sais pas, seul le futur nous le dira, mais j'espère bien, ouais. Ils sont bien encadrés, ils disposent de magnifiques infrastructures. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on peut faire de nombreuses autres activités sur le massif de la Dôle avec le Ski Club de Nyon qui est venu à notre plateau. Nathalie Vuy et Sébastien Maillard, bienvenue. Vous êtes respectivement responsables des courses populaires et responsables des compétitions du Ski Club de Nyon. Alors Nathalie, toi qui t'occupes plutôt des courses populaires, qu'est-ce qu'on peut faire en lien avec le ski populaire au Ski Club de Nyon? On peut skier librement et puis on peut faire du ski de fond, du ski alpin. On a organisé des initiations au télémark. Et puis le point d'orgue, c'est les courses populaires qui ont lieu le 7 et 8 mars, où chacun peut venir sans licence, s'essayer au slalom géant le samedi et à la descente le dimanche. Et combien est-ce qu'il y a de licenciés dans le ski club amateur de Nyon? Les licenciés, il faut demander à amateur, il n'y a pas de licence, justement. Ouais. Donc tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir, vous pouvez venir. Et au niveau justement du ski club compétition, combien sont-ils ces skieurs? Cette année, on est 35.
35 licenciés, on va dire 2 tiers de garçons, 1 tiers de filles. Et ça représente des skieurs de tous les niveaux. Tu m'as dit, il y a peut-être une petite élite, mais il y a aussi les skieurs qui skient pour le plaisir. C'est le plaisir avant tout, le ski club de Nyon. Le maître mot, c'est vraiment le plaisir. C'est que les gamins, que les athlètes aillent la banane à la fin de la journée. Des fois, on skie sous la pluie, sous la neige. C'est clair que le beau, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, il y en a 2, 3 qui sortent vraiment du lot. Il y en a 6 ou 7 qui sont très bons, qui vont vite, qui vont bien. Et après, il y en a d'autres qui sont là vraiment pour le plaisir, pour apprendre, pour performer dans la compétition. Puis peut-être, ils ont le temps, hein, ils ont 3-4 ans pour performer. On est là pour ça, pour leur apprendre. On disait 35 athlètes. Et puis, du côté du ski club, il y a des sorties qui sont organisées tous les mercredis. Enfin, pas tous les mercredis, mais de temps en temps les mercredis, ainsi que les samedis. C'est pour les amateurs et tout le monde peut venir, c'est ça, si je vous comprends bien? C'est une espèce d'école. On les prend le mercredi après-midi, les petits de 7 à 11 ans. Quand ils ont 11 ans, ils peuvent aller le samedi toute la journée dans les Alpes. Et puis, on s'occupe d'eux, on les fait skier. Les tout débutants ont des moniteurs de l'école de ski professionnelle pour leur apprendre les bases. Et puis après, ils skient avec des adultes bénévoles qui viennent accompagner. Alors, comment se déroule une journée comme ça? On voit justement le bus arriver. Vous les prenez déjà en bas à Nyon? Il y a trois départs, 2 à Nyon et 1 à Prangin. On s'arrête à Arzier aussi. Et puis, il y a 150 enfants qui viennent 5 mercredis au mois de janvier-février. Et là, on voit qu'ils sortent du bus et qu'ils récupèrent leur ski. Il y a du monde. Ouais, il y a 3 bus, donc 150 personnes. Ils retrouvent leur moniteur et après, ils partent sur les pistes de ski. Est-ce que c'est payant, les activités comme ça? Combien est-ce qu'il faut compter? Là, ça coûte 150 francs les 5 mercredis avec l'abonnement, le thé et le déplacement. Donc ça, c'est pour les plus jeunes. Il y a également des sorties le samedi. Et quand ils sont plus grands, c'est le même principe, mais ils sont 50 de 11 à 18 ans. Et les prochaines dates, lesquelles sont-elles? Là, le mercredi, il reste qu'un. Il reste mercredi prochain. Il y a un petit concours. Et puis après, remise des prix, ils ont tous une petite médaille. Et le samedi, il reste encore jusqu'après les vacances scolaires. Il y a 6 samedis. Sébastien, on va revenir sur le secteur un peu plus compétition. 2 athlètes qui sortent un petit peu du lot, Timéo et Alexander. Leur saison jusqu'à présent, comment elle se passe? Elle se passe très bien. Elle a commencé de bonne heure avec des premières IRV interrégions au mois de décembre. Là, aujourd'hui, il y a aussi une IRV en Super G. Il y a eu IRV en interrégion en slalom. Donc les IRV, c'est les compétitions entre romans, si on peut dire c'est comme ça. Entre romans, on va remettre les Hauts-Valaisans aussi, voilà, parce que c'est vraiment tout le canton du Valais, haut et bas. C'est toute la partie ouest de la Suisse, avec Giron-Jurassien, c'est les Fribourgeois, les Fribourgeois font partie de Suisse romand, de ski roman, Neuchâtelois, toute cette zone. Après, il y a une autre zone au milieu de la Suisse, puis une autre zone à l'est de la Suisse. Il s'exprime sur ce plan-là et aussi sur le plan national petit à petit, tu me disais. Petit à petit, Timéo, il a fait sa première course nationale cette année sur la nationale à Crans-Montana. Comme je dis, c'est un signe. Et il a fait vraiment bien, quoi. Il était vraiment satisfait de son week-end. Ce sont vraiment des jeunes athlètes qui concourent dans la catégorie moins de 16 ans. Quels sont les objectifs pour le futur? Est-ce qu'on peut déjà parler de Jeux Olympiques de la jeunesse, peut-être avec ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps? Ouais, non, je pense un peu loin. En 4 ans, c'est loin. Mais après, après chaque athlète qui veut performer dans son sport a envie de faire des Jeux Olympiques, a envie de faire des Coupes du Monde, a envie de performer. On a parlé, Nathalie, du ski populaire. Il y a également d'autres sections. Il y a la section ski de fond, avec notamment une sortie le 8 février. Le ski de fond, c'est une partie mineure du ski club. Oui, alors c'est un petit comité, on va dire. On organise des sorties, on va skier ensemble dans différents lieux, soit dans le Jura, soit un petit peu plus loin. On organise un week-end. Mais ça reste assez confidentiel. On est une dizaine, on va dire, sur 200 et quelques membres, 220 membres. Et peut-être l'événement du ski club, c'est la course populaire qui aura lieu le 7 et le 8 mars. Tout sera là, tout sera réuni pour que ça se passe bien. J'espère qu'il y a la neige. Ouais. Mais oui, on met tout en œuvre pour que ce soit parfait. Et puis, on espère pouvoir faire la descente qui a déjà été annulée les 3 dernières années. Donc cette année, j'espère que ça va jouer. Et puis le géant, on a pu faire l'année passée, mais on n'a pas tellement de chance ces dernières années. C'est quoi? C'est un problème de date ou bien c'est juste peut-être la malchance? Ça fait des années, ça fait 30 ans que c'est toujours le même week-end.
Et puis ben, voilà, il n'y a pas eu de neige. L'année passée, il pleuvait vraiment des cordes. On était obligé d'annuler. Et puis voilà, maintenant j'espère que ça va tourner cette fois. À qui s'adresse cette course? À tout le monde. Des 7 ans le géant et puis des 12 ans la descente quand même. Il y a aussi une petite section raquettes pour ceux qui aiment la nature. Ça s'adresse également à tout le monde, j'imagine. C'est les membres du club, ça, par contre. Alors, on organise de temps en temps des sorties autres que ski. Donc, il y a des sorties patinoires à la patinoire de Nyon où on a fait de temps en temps des sorties raquettes fondues. C'est des sorties plaisir pour les membres du club. Un ski club un peu multisport, hein, si je vous comprends bien. Quelles sont les prochaines dates d'un point de vue plus compétitif, Sébastien? Ça va être ce week-end. Le samedi pour les minimes à Saint-Naine, les grands à Lézin. Le week-end d'après au Diableret ou Châteaudet. Enfin, voilà, il y a des courses, on va dire, régionales. Et combien d'entraînements est-ce que ça représente d'être un athlète de ski au sein du ski club de Nyon? On a entendu que les amateurs, c'était de temps en temps les mercredis ou les samedis. Là, c'est plus sérieux. C'est plus sérieux. Ça commence, on va dire, au mois de juin. Ça finit au mois d'avril. On se repose au mois de mai. La saison est longue. Nous, au groupe, à Nyon, on fait une semaine au mois de juillet et on reprend vraiment le ski première semaine d'octobre. Alors malheureusement, maintenant, on ne va plus sur les glaciers. J'ai pris la décision d'aller dans les dômes. C'est vraiment des super conditions. J'étais un petit peu réticent. Alors oui, il n'y a pas la montagne. C'est dans un frigo. On a vraiment super bien bossé. Et après, on a des week-ends tout novembre, décembre. Genre, on va sur Zinal, ça se fait. Puis après, c'est tous les mercredis, c'est tous les samedis, c'est tous les dimanches. C'est assez... Ouais, faut suivre. Ouais, un rythme complètement différent. En tout cas, on vous souhaite bonne chance dans vos activités respectives et surtout que la course et la descente aient lieu cette année-ci. Et puis que tout le monde vienne. Vous pouvez venir tous. Exactement. Information à retrouver sur le site du Ski Club. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission qui sera consacrée au basketball. Suivez-nous pour en savoir plus. Ciao, ciao.